à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies de la semaine prochaine, le 8 janvier, la nouvelle lune en Capricorne jeudi. Je vais regarder si c'est jeudi ou vendredi d'ailleurs. Là, pour le petit coup de pouce du lundi, j'espère que vous avez la pêche. Messieurs, dames, vous savez ce que je me suis rendu compte? J'étais en train de réfléchir à mon âge. Magali, t'es née en 77. Quel âge tu as? Je vais avoir 47 cette année. Que en fait, le rose comme ça me va très bien au teint. C'est pas un rose Barbie, vous voyez, c'est un rose, un petit rose poudré. J'ai un autre baby rose, on appelle ça, baby pink, ce pull avec les nuages là que j'ai acheté dernièrement. Et voilà, j'ai l'air fraîche quand je le porte. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Moi j'ai été me baigner et c'est drôle parce qu'avec ma copine Gilliane là, il fait beau. Alléluia, Dieu est grand. Il faisait pas froid en soi, il faisait froid mais pas si froid, on est à 9 degrés je crois. L'eau je sais pas. Et puis on y va toutes les deux donc on est... Et au moment où on commence à nager, il y a une autre dame qui arrive du côté. Et puis elle était en bikini en 2 pièces, nous on est en 1 pièce. On n'est pas en combi, on est en 1 pièce. Il y a quelqu'un qui me demandait si on nageait en combi. Et puis elle arrive et on entend... Et puis elle nous fait... Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc elle nous explique qu'elle voulait y aller toute seule et puis quand elle nous a vu y aller, elle était vraiment hyper motivée. C'était son premier bain. Ben, moi je me suis dit mais il faut jamais y aller toute seule madame. Madame, mais t'es folle. Mais t'es fou madame. Alors elle lui a dit respirez, elle me dit combien de temps on reste? Je lui ai dit combien de temps vous pouvez rester? Pas longtemps. Moins de 5 minutes si vous venez de commencer. Et là il y a son fils qui arrive, je sais pas, qui devait avoir 8 ans. Il s'est dépoilé. Il a été dans l'eau, petit garçon, il a dit maman je ressors. Et c'était juste parce qu'en fait, elle nous a vu y aller, puis tout d'un coup, elle avait envie d'y aller toute seule, mais là, ça l'a motivée. Donc, n'oubliez pas le pouvoir de votre propre positionnement par rapport à certaines choses et aux gens qui sont autour de vous. Si vous osez, ils oseront aussi. Voilà voilà la philosophie du week-end. On va aller voir les énergies de la semaine prochaine. Let it burn! Let it burn! On laisse tout brûler avec cette maison Dieu. Maison Dieu! Alors j'ai presque envie de dire l'endroit, l'envers de la maison Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de basculer dans votre compréhension, dans la façon dont vous voulez regarder les choses aussi. Alors soit que vous êtes en train de vous laisser embarquer par quelque chose, soit que vous avez décidé vous-même que ce qui est en train de vous toucher en ce moment et qui est... Alors ça peut être brutal, mais ça peut aussi être un changement que vous avez souhaité. Et des choses se mettent en place, même si vous avez le sentiment que c'est en dehors de votre ligne de vision. Il y a quand même quelque chose dans la maison Dieu qui est infiniment positif, c'est que ça permet de faire place neuve. De faire place neuve. Alors bien sûr, il en ressort forcément... J'ai envie de dire de la paix, même si ça peut être brutal. Et en général, c'est ma carte de téléchargement, de compréhension. Oh, j'ai compris quelque chose et ainsi, maintenant, je ne verrai plus les choses de la même manière. On commence fort avec la maison Dieu quand même, messieurs, dames. 7 d'épée, 4 d'épée. Le chariot. Le pendu tout en haut. Positif ce pendu. La reine de denier, bon ben... Messieurs, dames, si vous n'avez pas vu le comment ça va... C'était lequel? Non, c'est pas le comment ça va se passer, c'est le tirage d'avant. Sur l'accompagnement 2024. Elle est à l'honneur, cette dame, cette reine de denier. Valet de bâton, 6 de denier. La justice, l'équilibre est atteint. La papesse en dernier. Motus et bouche cousue. Cotus et mouche bousue. Vous savez, de toute façon, vous savez, et c'est clair comme de l'eau de roche. Ben alors c'est intéressant parce en ce début de semaine, c'est un peu comme si il y avait des choses qui avaient du mal à passer quand même. Qui avaient du mal à passer. Et je pense que parfois, vous vous êtes demandé si vous alliez pas dans une direction pour... Alors, j'ai envie de dire poursuivi, pourchassé, obligé d'aller quelque part... mais qu'au final, c'était la direction à prendre. 7 d'épée, 4 d'épée, vous commencez avec ces... Alors, la maison Dieu à l'envers, le 7 d'épée, le 4 d'épée, le chariot, toutes ces cartes dans le tarot des oppositions sont dans le côté... si j'avais choisi... c'était... Qu'est-ce qu'il dit dans la guerre des boutons? Si j'avais su, j'aurais pas venu. C'est un peu ça.
quelque chose qui vous embarque. Et vous auriez soit souhaité le garder pour vous, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement rangées, guéries. Soit c'est tellement soudain que ça vient raviver des choses. Et ça peut être une seule remarque faite par un collègue quand vous arrivez au travail. Ça peut être... on a le sentiment avec ce 7 d'épée à l'envers qu'effectivement... il y a un... Alors je ne sais pas si c'est un stratagème ou peut-être quelque chose que quelqu'un avait gardé pour soi, qui maintenant est posé là. Mais avec ce 4 d'épée là, justement, ce qui est fait, ce qui a été décidé, c'est encore plein de doutes, c'est encore plein de questionnements. Et pourtant, il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant. Mais il y a une idée d'être alors en mode protection aussi. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va pousser derrière. Mais il y a aussi une... Alors c'est drôle parce que c'est presque la purification par le feu. On ne s'immole pas cette semaine, messieurs, dames. On ne fait pas ça. Ça fait mal et puis c'est pas... Non, non. Parce qu'il y a une arête qui doit passer. Il y a quelque chose à digérer, il y a quelque chose qui doit se calmer, qui doit s'apaiser pour faire reprendre ce qui... Alors, on ne peut pas faire reprendre ce qui n'est plus parce que ça n'est plus, mais on peut faire pousser quelque chose de nouveau. Et là, c'est drôle parce que cette reine de denier, elle est dans sa paix et elle attend, elle a son denier à la main, elle est paisible et ça, c'est ce qui arrive au-devant de vous. Et avec ce pendu, dans l'idée de la confirmation de ce 7 d'épée, vous êtes obligé de laisser quelqu'un aller vers ses propres pensées, que ce soit maintenant des choses qui sont uniquement centrées sur cette personne, mais où vous savez que vous êtes inclus dedans, d'une certaine manière. Il y a alors des secrets, mais des secrets, j'ai presque envie de dire des secrets de polichinelle avec cette papesse en fin de tirage, parce que la papesse, elle sait. Il y a quelque chose, vous voyez, j'en respire pour avoir cette espèce de pause. On est infiniment sûr de ses ressentis. Les ressentis ne sont pas faux, les énergies ne sont pas fausses parce qu'on les a déjà décryptées. Alors les circonstances peuvent être particulières. Il y a des choses qui sont grandement gardées sous le coude et qui s'étudieront, je présume, ou qui se libéreront au fil des pensées, au fil des échanges, bien que là, ça soit de la pensée. Mais il y a aussi quelque chose avec cette reine de denier et ce 6 de denier dans les facteurs ambiants qui est de « je sais ce que je produis, je sais ce que je vais faire grandir, je connais ma valeur et je donne exactement ce qu'il faut quand il faut, à la bonne mesure. » Et avec cette justice en plus dans les émotions intérieures, les espoirs, les désirs, il y a une officialisation, mais tout est encore... Alors je ne sais pas si je dois dire sous cloche, ou alors il y a une officialisation qui se fait en comité restreint. Valet de bâton et cette maison Dieu, le valet de bâton, l'aventurier. Le valet de bâton, celui qui fait le premier pas. Mais qui sait qu'il va aussi se préparer à la suite en termes de créativité, d'action, ça le motive. Des messages et une intensité des choses qui est forcément amenée. Alors, avec ce rouge dans ces deux cartes, c'est la passion, mais c'est aussi quelque chose qui est ressenti comme une... Alors, j'ai presque envie de dire vibration d'intérêt total. Il y a une obligation de faire abstraction
de quelque chose. Même si au fond de soi, avec ce 4 d'épée, ça dérange un peu. Et pourtant, messieurs, dames, et pourtant, je vais aller voir cette reine de denier. Je vais aller la voir. Alors bon, il y a une carte qui est déjà sous mon doigt, je vais la prendre. As de denier à l'envers, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible, là, ici et maintenant? Qu'est-ce que l'on doit définir? Quelles sont les règles? Quels sont les droits et les devoirs de chacun? Si on regarde plus loin, beaucoup plus loin, il est où le début? C'est ça. L'as de denier, j'ai envie de voir quelque chose continuer son chemin, mais pour l'instant, je dois juste regarder ça comme un potentiel. Et le 5 de bâton, montrer qu'on est le plus fort, avoir le sentiment qu'il va falloir bomber le torse, et qu'à un certain moment, il faudra jouer des coups de compétition avec, que ce soit de l'entourage, que ce soit des situations qui font que pour l'instant, on se débat un peu dans un verre d'eau. Deux fois la justice, hein. De toute façon, les choses sont claires. Il y a au moins dans cette semaine quelque chose qui est là, c'est que quelque chose est défini. Il y a une ligne de conduite. C'est retrouver l'équilibre, mais c'est aussi quelque chose qui est, avec ce 6 de denier, c'est un mélange et un partage d'une réciprocité absolue. Même si vous recevez rien dans l'échange, il y a quand même quelque chose qui est reçu et qui est donné comme absolument parfait. Alors étrange, vous allez me dire comment on reçoit rien, Magali, et pourtant l'équilibre est là. Quand on a des promesses, c'est équilibré. Quand il y a de la confiance, et pourtant on ne reçoit rien de concret. Quand on veut bien donner de l'attention, du temps, l'équilibre est instauré parce que l'énergie que l'on reçoit en échange, ça nous nourrit. Ou c'est en train de faire éclore cet as de denier. Il y a de la bataille avec ce 5 de bâton. Les circonstances font peut-être qu'effectivement, il faut hausser la voix. Il faut montrer qu'on est vraiment là et qu'on a vraiment envie. Cavalier de coupe sur cette papesse. Quelqu'un qui arrive avec un message de partage et qui vous regarde avec des grands yeux. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu comprends? C'est une connexion aussi qui est au pur ressenti, si je dois dire les choses. Il y a quelque chose d'infiniment... c'est plus que fluide. Parce que les émotions de ce cavalier de coupe, c'est de l'amour pur, de l'amour pour tout. C'est un échange de générosité, d'envie, de bonheur, de positivité. C'est quelqu'un qui apporte quelque chose avec le cœur ouvert et pas de recherche particulière. Et cette papesse, elle boit toutes ces émotions. Elle boit toutes ces énergies, elle les emmagasine, elle les comprend. Et elle va en faire quelque chose qui est... Alors, la papesse est mystérieuse, c'est les secrets, mais elle s'en imprègne avec la plus grande des joies. Mais il y a quand même, intéressant parce qu'avec ce 4 d'épée et ce 5 de denier qui tombe là, il y a quand même des regrets qui accompagnent cet équilibre. Et au final, on a une carte de bâton. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous réfléchissez ou que vous voyez venir mais que vous ne vivez pas encore? On a valet de bâton et 5 de bâton. Est-ce que il faut effectivement prendre les choses avec maturité alors que c'est encore trop complexe de démêler certaines choses? Il y a de l'ego. Mais il y a aussi une forte envie d'avoir raison.
Bah, je disais, il n'y a pas de bâton. En tout cas, il y a de la communication, ça c'est sûr, avec la carte du 8 de bâton. De la communication, des opportunités, des choses qui s'ouvrent. Et ce 5 de denier, c'est aussi la compréhension que on va vivre des expériences qui seront aussi porteuses que on a le 6 de denier. Mais qu'on ne peut pas, en temps et en heure, là, échanger autre chose que des possibilités et des promesses. Mais il y a quand même, avec ces 2 de justice, des promesses qui... Alors j'ai envie de dire qui seront tenues, en tout cas de votre côté. Reine de denier, on a quand même un cavalier de coupe, une papesse. Même si c'est petit, poussant, c'est quelque chose qui est déjà décidé, je pense. Alors en ce lundi, les conjonctions avec Vénus et la Lune, des bonnes humeurs, attention à ne pas mélanger les choses avec Mercure. Restez en sécurité avec les arts, des projets créatifs et de la routine. Messieurs, dames, de la routine. Alors, un petit coup de pouce du lundi. Je pense que vous avez compris quelque chose. Et que la personne qui vous accompagne a très probablement est sur la même longueur d'onde. Mais en tant que papesse, avec un valet et un cavalier, il y a quelqu'un qui n'a pas les mêmes apprentissages que vous. Le monde à l'envers, le battleur à l'envers. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Où j'en suis? Il y en a de partout. Valet de denier, 2 d'épée, c'est fou, hein, avec cette justice et ce 2 d'épée, il y a quelque chose où ça vous... Un nouveau projet, on a des deniers, on a ce valet de denier qui apporte, qui est pas là pour rester, c'est juste un valet, il est là pour parler de quelque chose qui va grandir, qui va... et c'est intéressant parce que je pense que vous avez la capacité à écouter et en même temps, il y a énormément de choses qui restent inconnues avec ce battleur à l'envers. Qu'est-ce que j'en fais, où j'en suis, qu'est-ce que je dois saisir, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est drôle parce que d'avoir cette énergie-là dans votre fort intérieur, avec ce monde à l'envers, vous prenez les choses en vous disant, bon, je peux bien comparer avec ce que je vis, avec ce que j'ai déjà vécu. Il y a certaines choses où ça fait la maille, où ça résonne, et il y a certaines autres où non, ça va pas, et puis ça va pas régler certains de mes problèmes, ou ça va pas régler certaines de mes situations. Donc je vais accueillir ce qui arrive, mais je vais pas non plus, avec ce 2 de denier, j'ai pas forcément le temps de m'y attarder sur ces énergies qui sont intermittentes, j'ai envie de dire, et qui arrivent, qui sont les vôtres, mais qui sont aussi infiniment possibles en tant que valet de denier, mais on a un valet de bâton infiniment, alors j'ai envie de dire distraite, même si le valet de bâton n'est pas forcément distrait, mais il a la capacité d'être enchanté par tout. Donc on sait bien que son envie peut l'amener dans d'autres directions, alors que vous, en tant que reine de denier, et avec tous ces deniers, il y a aussi quelque chose que vous voulez fonder. Donc 2 de denier, 2 d'épée, on sait que au final, avec ce 5 de coupe à l'envers, on sait qu'au final, donc il reste ces 2 coupes, les 3 coupes sont renversées, il reste ces 2 coupes, bien que dans le tarot de Wisdom Seekers, celui-ci, les 5 coupes sont porteuses. C'est-à-dire que même le passé, les expériences passées malheureuses sont le socle de ce qui reste de possible. Et qu'on est bien capable de tout. Alors j'ai envie de dire de se doucher avec, de déverser ou de ressentir avec intensité. Je vais juste prendre une carte. Qu'est-ce qui est apporté en ce lundi? Apporté, vous avez vu? Apporté. Qu'est-ce qui est apporté? Et apporté. Ça vous permet d'avoir l'esprit plus clair, en tout cas. Ça vous permet de regarder les choses telles qu'elles sont et d'envisager la suite avec ce qu'il y a aussi de déconfiture, mais c'est réaliste du coup.
Ah, faites attention quand même, parce que quand moi j'ai cette roue de fortune à l'envers, ce qui est là nous envoie souvent dans une direction en particulier. Et il ne faut pas ignorer cet aspect-là. Même si c'est quelque chose qui vous fait changer de voie, est-ce que cette voie-là n'est pas la bonne? Même si vous avez l'impression qu'effectivement ça vient complètement faire dérailler vos plans, avec ce 2 d'épée, ça vous permet surtout de voir 2 angles différents. Des deniers, des deniers, des deniers, le 10 de denier à l'envers. Laissez cette situation se décanter et vous apporter autant qu'elle se développe en elle-même. Il y a, avec ce 6 de denier, dans les facteurs ambiants, quelque chose qui est de donner avec facilité. Et cette semaine, on a le sentiment que vous essayez de trouver un équilibre, justement. Mais ce qui est là est vrai, parce que ça vous... J'ai envie de dire, ça vous parle aux racines. On a énormément de valeurs et énormément de décisions dans ce tirage, mais on a aussi des choses qui sont très posées là. Et on voit de toute façon, en commençant avec cette maison Dieu, que vous êtes en train de faire place nette. Même s'il reste quelques miettes, j'ai le sentiment que vous savez bien qu'à un moment donné ou un autre, quand les choses devront être posées, vous passerez le dernier coup de balai et vous ferez en sorte que tout soit à niveau. Mais là, dans l'immédiat, il y a déjà quelque chose qui... Alors j'ai envie de dire qui bouillonne, qui se concentre dans les énergies pour venir, avec cet as de denier à l'envers, établir quelque chose. Alors ne vous sentez pas coincé cette semaine, quoi qu'il se passe, parce que tout est entre vos mains. Et si vous recherchez l'équilibre avec 2 fois la justice, vous le trouverez. Et si vous recherchez à officialiser quelque chose, vous le trouverez. Après, il faut être capable de continuer dans cette lancée. Et ça mérite réflexion. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et une belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.